Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 2 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité. Au programme, un vol massif de 15 000 identifiants dans un bucket AWS. Un groupe criminel, surnommé Emerald, a découvert plus de 15 000 identifiants exposés sur un bucket S3 AWS impactant des fournisseurs de services cloud et d'email. Analyse du cyberplaybook iranien, IA et faux hébergements. Les agences de cybersécurité américaines et israéliennes alertent sur un groupe iranien lié à des opérations de cyberinfluence, ciblant notamment les Jeux Olympiques 2024. Cette campagne inclut des faux sites d'hébergement et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour diffuser des messages de propagande. Ensuite, nous verrons le phishing sur Booking.com, c'est une véritable menace. Des cybercriminels exploitent des comptes partenaires compromis sur Booking.com pour envoyer des messages de phishing ciblés aux utilisateurs, profitant des failles de sécurité pour détourner les réservations et récupérer des données sensibles, dont financières. Ils iront par un outil et permet l'extraction des flux PDF. Donc Didier Stevens présente une méthode pour extraire les flux d'un PDF via l'outil QPDF, en complément de son outil pdfparser.py. Cette technique permet d'accéder aux flux dans des fichiers séparés ou un seul fichier JSON, une avancée utile pour nous analystes en cybersécurité. Un groupe criminel nommé Emerald a été découvert après avoir volé plus de 15 000 identifiants appartenant à des fournisseurs de services cloud et de messagerie dans un bucket AWS S3 exposé d'après des chercheurs en cybersécurité. Cette opération aurait inclus une vaste campagne de scan entre août et septembre 2024, ciblant des serveurs avec des configurations Git et des fichiers d'environnement Laravel non sécurisés. On en avait déjà parlé, ça ressort parce qu'on a un peu plus d'informations. Donc, Miguel Hernandez, ingénieur principal de la sécurité des conteneurs chez Sysdig, rapporte que cette campagne a impliqué plusieurs outils privés abusant de services web mal configurés. Les attaquants ont ainsi pu dérober des identifiants, cloner des dépôts privés, extraire des informations sensibles à partir du code source, y compris des identifiants cloud. Les chercheurs estiment que plus de 10 000 dépôts privés ont été compromis. Il faut savoir que les répertoires Git non sécurisés sont vraiment des cibles de choix pour les cybercriminels. Non seulement en raison de leur richesse en informations sensibles, incluant l'historique des commits, les messages, les informations d'identification comme les adresses email et les clés d'API, mais surtout les mots de passe qui sont codés en dur dans le code. Selon Michael Clark, directeur de la recherche chez Sysdig, bien que les campagnes de spam et de phishing semblent être l'objectif principal, il faut savoir que les identifiants volés eux-mêmes ont une valeur à la revente. Il faut savoir qu'un identifiant et un mot de passe qui est dans un code source, ça se revend entre 500 et 700 $ par compte. C'est plus rentable de voler ce type d'informations que de voler une carte bancaire. Une carte bancaire, c'est entre 5 et 10 euros, quoi. Là, on parle de 500 à 700 $ par compte. Le plus surprenant est que cette mine d'informations a été découverte par accident. Ça fait plutôt peur, ça. Par l'équipe de recherche de Sysdig dans un bucket AWS, contenant plus d'1 téraoctet de données compromises. Tandis qu'ils surveillaient leur réseau de honeypot. Donc, ils ont un réseau de honeypot. Ils ont constaté qu'il y avait des scans, des tentatives d'intrusion, etc. Ils ont remonté un petit peu la pelote de laine. Et là, ils tombent sur un bucket où il y a 15 000 comptes. C'est juste du délire. Et c'est vraiment le truc par accident, quoi. L'opération Emerald n'a pas encore été formellement associée à un groupe criminel connu. Mais en raison de la complexité des techniques utilisées, les chercheurs suspectent une connexion avec un groupe établi. Bon, l'attribution, c'est le plus dur. Bon courage, en tout cas pour eux. Clark souligne que 2 des outils utilisés, MZR V2 et Seizo V2, sont principalement en français et disponibles dans des marchés clandestins. Ces outils scannent les vulnérabilités des répertoires Git exposés et vérifient les permissions des identifiants pour les exploiter dans des campagnes de spam et de phishing. Donc il faut savoir que ces scripts peuvent scanner des listes d'IP, extraire des URL pour analyse et valider des identifiants GitHub. Le MZR V2 en particulier aurait permis aux attaquants de découvrir plus de 67 000 URL. On parle pas de 2 URL. 67 000 URL exposés, une liste qui se revend c'est assez surprenant par rapport à un compte. Les 67 000 URL sont disponibles sur Telegram pour 100 $. Donc la source, ça vient de chez Sysdig Threat Research Team et ça a été rapporté par The Register. Les agences de cybersécurité américaines et israéliennes ont émis un avis reliant un groupe de cyberattaques iraniens connu sous le nom de Emenet Pasakard à des opérations ciblant les Jeux Olympiques d'été 2024 et compromettant un fournisseur français de panneaux d'affichage dynamiques pour diffuser des messages dénonçant la participation d'Israël à des événements sportifs. Alors, ça peut sembler un peu tard au niveau du timing, mais il faut savoir que
tout ce qui a été fait pendant les Jeux Olympiques va sortir jusqu'à la fin de l'année, voire en début d'année prochaine. Donc là, ils ont compromis un panneau d'affichage, ils ont passé des messages. Donc ce groupe a été identifié, il est également connu sous des pseudonymes. Alors ils ont plein de pseudonymes. Ils ont le premier pseudonyme, c'est ASA, c'est Aria Sefer Ayan Desazan, Coton Sandstorm, Eywar Kitten et Marman Bridge. Ce qui est neuf en matière de technique, c'est qu'ils ont utilisé des tactiques de couverture variées et des opérations d'information durant et après les Jeux Olympiques de 2024. L'avis des agences de cybersécurité précise que ASA, on va simplifier, on va les appeler juste ASA, aurait volé du contenu provenant de caméras IP et utilisé des logiciels d'intelligence artificielle, notamment Remini AI Photo et Answer, VoiceMod et Murph AI, ainsi que Apai PI, pour générer des images et diffuser des messages de propagande. Ce groupe est soupçonné d'agir pour le compte du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, ce qu'on appelle l'IRGC, opérant sous divers alias tels que Al-Tufan Cybercheta et Market of Data. L'une de leurs techniques, ça consiste à utiliser des faux revendeurs d'hébergement pour créer une infrastructure de serveurs, notamment pour héberger des sites affiliés au Hamas. Depuis 2023, ASA utilise des fournisseurs d'hébergement comme ServerSpeed et VPS Agent pour masquer ses activités, acquérant des serveurs auprès de prestataires européens tels que BA Cloud en Lituanie, Stark Industries Solutions au Royaume-Uni et en Moldavie. Donc ce même réseau a servi lors des attaques en juillet 2024 contre un prestataire français d'affichage dynamique. En parallèle, ASA aurait tenté de contacter les familles d'otages israéliens suite au conflit israélo-palestinien d'octobre 2023, utilisant le pseudonyme Contact HSTG pour intensifier l'impact psychologique. Ils sont également liés à la plateforme Cybercourt, promouvant les activités de groupes activistes affiliés sur un canal Telegram et le site cybercourt.io, récemment saisi par une opération des autorités américaines. ASA poursuit ses efforts pour recueillir des informations depuis des caméras IP en Israël, à Gaza et en Iran, ainsi que des données sur les pilotes israéliens et opérateurs de drones via des plateformes comme Knowim.com, FaceCheckID, SocialCatfish.com, Ancestry.com et FamilySearch.org. Il faut retenir que le département des États-Unis offre jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à l'identification des membres du groupe associé aux IRGC. Le Shamid Emmat implique dans des cyberattaques contre les infrastructures critiques américaines. C'est assez intéressant, c'est de la géopolitique liée à de la cybercriminalité. Ça a été reporté par The Hacker. Je vous laisse lire l'article. Dans une récente annonce sur le site de l'Internet Storm Center du Sens, Didier Stevens, expert reconnu en cybersécurité, partage une nouvelle méthode pour extraire les flux d'un fichier PDF. En réponse à la question d'un étudiant, alors qu'il expliquait auparavant comment procéder avec son outil PDF Parser.py, Didier révèle désormais une alternative puissante grâce à l'outil open source QPDF qui, depuis sa version 11, permet d'extraire facilement le contenu des flux PDF. C'est une tuerie. Quand vous faites du forensics, vous faites de l'analyse sur du fichier PDF ou de l'invest, j'ai testé, c'est hyper simple. Alors c'est en ligne de commande, désolé, c'est un modèle, pour des techos, mais il faut vraiment l'utiliser. C'est une nouvelle approche. Il va être possible d'intégrer des flux directement dans un fichier JSON, soit dans les sauvegardes dans des fichiers séparés, permettant ainsi une flexibilité inédite pour des analystes et des professionnels en cybersécurité. Moi, je trouve que c'est une avancée importante. C'est le genre de petit outil qu'on doit avoir. Ça vous permet d'être efficace, pragmatique. En quelques minutes, vous avez toutes les infos. Franchement, une vraie tuerie. Brian Krebs a publié une investigation sur une campagne de phishing ciblant Booking.com et ses partenaires, avec une exploitation des accès et identifiants compromis. C'est génial parce qu'on revient toujours, c'est pas Booking.com qui va se faire pirater, qui va se faire compromettre, ça va être leur partenaire. Cet incident récent révèle des tactiques employées par des cybercriminels pour exploiter les comptes partenaires de Booking.com et cibler directement les utilisateurs. Dans cette campagne de spear phishing, des identifiants d'un hôtel californien ont été compromis, permettant aux attaquants d'envoyer des messages frauduleux aux clients via l'application mobile de Booking. En intégrant des détails précis de réservation, les attaquants se font passer par le service antifraude de Booking, sollicitant des informations personnelles et des paiements en dehors de la plateforme, ce qui ajoute un degré de crédibilité au phishing. Donc la méthode d'attaque, et d'après les analyses que SecureWorks et Krebs Security ont fait, ça indique que les attaquants s'appuient sur des logiciels malveillants injectés dans les systèmes des partenaires hôteliers. Les attaquants déploient des malwares spécialisés dans l'exfiltration d'identifiants et l'accès non autorisé au système de gestion de réservation via des machines compromises. La compromission initiale provient souvent de campagnes d'affection par email contenant des fichiers joints malveillants. Bon, c'est du phishing. Phishing, on clique, on télécharge la charge malveillante et à partir de là,
Les identifiants dérobés circulent ensuite sur des forums de cybercriminalité où ils sont monnayés pour des montants pouvant atteindre $5 000 par compte. Vous vous rendez compte? Certains identifiants de Booking.com, des fournisseurs de Booking.com, c'était $5 000. Sur le forum russe BHF, un vendeur propose par exemple une aide à la monétisation des accès partenaires de Booking.com, facilitant ainsi la création d'annonces frauduleuses ou la gestion de réservations illégitimes. C'est vrai que pour $5 000, vous avez droit à un minimum de service quand même. Bien que Booking.com impose maintenant une authentification à 2 facteurs, le 2FA, pour accéder aux informations de paiement des clients, certains partenaires semblent encore vulnérables, notamment les machines partenaires compromises permettant aux cybercriminels d'accéder aux sessions des comptes partenaires sans nécessairement devoir passer par le processus de 2FA. Alors, si on traduit ça, dans la vraie vie, ça veut dire que votre société de référence dit oui, vous devez faire du 2FA, mais il n'est pas obligatoire. Parce que si dans les applications vous imposez le 2FA, si vous n'avez pas le 2FA, vous vous connectez pas. Donc là, on va dire que c'est une souplesse business qu'on laisse et que les attaquants vont en profiter au maximum. Un autre aspect notable dans cette campagne est l'écosystème des services criminels destinés aux attaquants. En octobre, le forum Breach Forum a proposé un service pour les phishers avec une base de données de plus de 2 millions d'adresses e-mail d'hôtels, facilitant ainsi les campagnes de phishing massives. Ce service inclut un bot Telegram automatisé, permettant aux attaquants d'organiser et de structurer de grandes quantités de données volées tout en évitant la détection. Les analyses ont relevé que plus de 700 domaines de phishing, comme guestsecureVerification.com, ont été récemment créés pour imiter Booking.com, et d'autres plateformes hôtelières, y compris Airbnb. De plus, il faut bien comprendre que les cybercriminels emploient souvent des scripts automatisés pour générer ces faux domaines et les gérer via des services de configuration, type des config files, optimisés pour automatiser les tentatives de connexion sur des comptes d'administrateurs de Booking. Alors, j'ai déjà étudié ce genre d'attaque, et quand ça marche, les cybercriminels mettent en place cette automatisation, cette façon de déposer des noms de domaine, mais par centaines, et sur un cas très précis, en 24 heures, ils ont déposé 700 noms de domaine chez un registraire allemand qui faisait une promotion. C'est juste une tuerie, quoi. Et ils ont continué, vu que le registraire allemand, donc le registraire, c'est l'entreprise qui vous permet d'enregistrer des noms de domaine. Ils faisaient des promos du type les 100 noms de domaine pour 5 €, quoi. Donc ils y ont été, mais vraiment à la ruste. Ce qui est génial dans cette analyse, et c'est surtout dans cette investigation que fait Brian Krebs, c'est qu'ils vont utiliser l'IA pour contrer le phishing Booking.com va utiliser l'IA pour contrer le phishing qui a été généré aussi par une IA. C'est génial, c'est 2 IA qui sont en train de se battre. Lors de ces investigations, donc, Booking.com déploie des outils d'intelligence artificielle pour contrer cette vague de phishing sophistiqué. Ils vont bloquer jusqu'à 85 millions de réservations, 85 millions frauduleuses sur une tentative de plus, alors qu'en 2023, quand les attaquants n'utilisaient pas l'IA, ils avaient eu que 1,5 million de tentatives. Ça fait réfléchir quand même. Donc ce cas souligne vraiment les défis auxquels on est confronté entre les plateformes et les partenaires ainsi que la nécessité de renforcer des protocoles de sécurité. Lisez l'article, c'est une belle investigation. Ça nous montre qu'on est en train de devoir élever notre niveau de défense. Quand on parlait d'avoir quelques attaques ou quelques milliers d'attaques, voire 1,5 million d'attaques sur une année en 2023, c'est toujours jouable. 85 millions sur une attaque. À lire. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du dimanche 3 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.